Le match de référence c'était hier, voilà, elle est sur un bon rythme de jeu, un très bon niveau de jeu, une confiance qui est là. Donc voilà, elle a passé cette première étape sans embûche, donc elle n'a pas trop laissé de traces physiquement sur ses premiers tours. Donc voilà, on attend la suite maintenant. C'est plutôt de bon augure, quoi. Les piles sont chargées. Déjà, le discours de début de compétition, c'est avant tout ça, c'est-à-dire d'être en mesure de tout le temps regarder devant. C'est-à-dire qu'on sait très bien que là, après avoir franchi cette première étape, on a 3 occasions. Et dans ces occasions-là, à un moment donné, il y aura une ouverture. Maintenant, il faut être opportuniste à ce moment-là. Et il faut savoir que ce moment-là peut se présenter pas spécialement la première fois, la première journée, mais peut-être la deuxième, la troisième. Il faut avoir cette capacité, en fait, à ne pas rester, s'il y a échec, s'il y a à un moment donné une défaite, de ne pas rester sur cette défaite, mais tout le temps, toujours se positionner en avant et de regarder devant. Et donc ça va être très important. Donc on verra ce soir, déjà, cette première étape, on verra le tirage. Inquiète? Je pense que oui quand même, un petit peu, parce que par rapport à son état, je dirais, c'est pas comme ça qu'elle va être qualifiée. En plus, je pense qu'elle se prend une pression énormément pour rien. Je veux dire, tout le monde travaillait dans son côté et puis le niveau est tellement fort. C'est pas qu'elle va gagner un match facilement, au contraire. Ça va être extrêmement dur. Donc il faut vraiment qu'elle la libère pour chercher chaque point. Quel travail doit être effectué jusqu'à demain, dans l'hypothèse où elle serait qualifiée pour la deuxième phase, pour la remettre sur pied? C'est pas du ping, là, c'est plutôt au niveau de la tête. Ah, bien sûr, à la tête, mais bon. Moi, nous, on est là pour l'aider, pour essayer qu'elle se sente mieux, etc. Mais bon, c'est elle qui va jouer, c'est elle qui doit contrôler de son corps, c'est l'état d'esprit. Donc là, je veux dire, je vais essayer de faire mon mieux. Donc le travail, ça fait. Donc c'est elle qui doit gérer le stress, l'état d'esprit, etc. Voilà, on verra demain. Yo! Allez, Quentin. Allez, Quentin, allez. Ciao!
Jean. Elle est belle celle-là. Bien joué Quentin. Là tu peux le dire maintenant. T'es qualifié. Super. Bien les gars. Bien. Allez. Hein? Allez. Oui, c'est le jeu ça, c'est le tournoi. Tu sors, t'as 3 victoires. Donc, continuer à être instable en gagnant, ça me dérangera pas. Je trouve. Ouais. Coach Stéphane, capitaine Stéphane. Ouais. Ça pouvait pas mieux démarrer cette affaire, 2 joueurs en qualif, 2 qualifiés, maintenant 3 joueurs. Oui, c'est un bon résultat pour cette première partie de compétition. Forcément, Manu et Quentin qui terminent premier de poule, c'est vraiment une bonne satisfaction. Maintenant, en ce qui concerne Manu, il est bien parti, il joue bien, il a bien maîtrisé sa fin de match contre Didouk et ça c'est vraiment encourageant. En ce qui concerne Quentin, où j'étais plus particulièrement derrière, sa très bonne entame de compétition sur Lundqvist lui a donné beaucoup de confiance et il retrouve vraiment un très bon niveau de jeu. Ce matin, il fallait qu'il concrétise au moins 3-7 pour passer sur Bagalé, mais le but était qu'il gagne ce match. Il l'a bien emmené, 2-0. Ensuite, il s'est un peu agacé parce qu'il arrivait moins bien à remettre les services et Bagalé a commencé à mieux jouer, s'enfermer dans le côté revers. Et là où il ne fallait pas aller, il a mis quand même un peu de temps pour s'y remettre, mais bon, à partir de 3-2, il a retrouvé une bonne qualité de service, de première balle, un bon coup droit. Et puis, il a su retourner le match en sa faveur et ça, c'est vraiment positif. Et qu'il termine premier de cette poule avec 2 perfs sur Lundqvist et Bagalé, c'est vraiment bravo à lui, quoi, voilà, tout simplement. Manu, contrat rempli sur la première phase, soulagé? Ouais, forcément, parce que je voulais pas me retrouver éliminé dès le jeudi soir. Ça m'aurait vraiment énervé, donc content de pouvoir accéder à cette deuxième phase, à rentrer dans les 32, et puis surtout en étant premier de poule, donc ça va me donner un tout petit avantage demain. C'est pas un énorme avantage, mais ça va me donner un tout petit avantage sur le premier tour demain matin, en évitant logiquement les grosses têtes de série. Mais bon, comme on a vu, Lundqvist fait deuxième de poule, Quentin l'a battu en ayant fait un super match. Skachkov va finir, je pense, deuxième de poule. Il y a du gros client en deuxième de poule. Ce qui est intéressant, c'est que tu as eu dans une poule de 5 2 matchs durs sur Quintero et sur Didouk. Et tu t'en es bien sorti, notamment en jouant bien les fins de set. Donc on a vu un Manu conquérant. Tu es d'accord avec ça? Ouais, je suis vraiment très content parce que c'était pas évident. Surtout, je jouais beaucoup sur les fins de set, notamment les 2 derniers 6e set sur Quintero et sur Didouk, où je sauve 1 ou 2 balles de set à chaque fois pour éviter d'aller au 7e. Donc, non, et puis surtout les 2 matchs un peu plus faciles, ça me fait aussi, je garde un peu plus d'énergie. Parce que je sais que je vais en avoir besoin, surtout d'énergie mentale pour le coach, pour le joueur, et aussi pour d'énergie physique pour la suite. Oui, donc Manu est parti tout doucement sur Quintero, a fait un match correct, et ce matin sur Didouk, vraiment un très bon match, parce que Didouk est un joueur sur gaucher qui peut être très gênant. Il a bien conclu en gagnant 4-2 ce match-là. Maintenant, comme je le disais, c'est vraiment une autre phase qui commence.
Il va rester 32 joueurs ce soir et on va aller essayer de chercher une des places. Alors ce que j'ai essayé de faire passer à Quentin également et à Manu, c'est que c'est une compétition avec une pression et une tension complètement différente d'un championnat du monde ou d'un championnat d'Europe. Ça se rapproche vraiment des Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, c'est une fois tous les 4 ans, donc c'est pour ça qu'il y a une pression vraiment différente. Et j'ai essayé de leur faire passer le message comme quoi il faut qu'ils l'abordent de la même façon et qu'ils ne soient pas inquiets s'ils ressentent quelque chose de différent, parce que c'est sûr que vous allez ressentir quelque chose d'un petit peu différent. Maintenant, Manu et Quentin l'ont vraiment super bien géré, notamment Quentin en battant d'entrée Lundqvist en faisant un super match. Donc pour l'instant c'est super, c'était pas facile de passer les groupes. Maintenant on va essayer d'aller on va aller dans les tableaux pour aller chercher une place. Ça sera pas facile, ils partent pas favoris, mais avec le niveau de jeu que l'on a pu voir sur ces 2 jours, franchement j'y crois. Un des 2, j'y crois. Alors si on voit Papucci là verser encore une petite larme dans cette salle de la côte, ce sera bon signe. Oui, c'est vrai que j'avais eu moi-même maintenant il y a 8 ans, alors arrête, on est vieux maintenant, mais une qualification très difficile. Et ouais, ça serait plutôt bon signe d'en voir pleurer un, j'espère. Ouais.